Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 100 jours avant la prépa. Alors, c'est la 8e vidéo, donc si vous découvrez cette série de vidéos, je vous invite à aller regarder les vidéos précédentes, parce que, disons, les vidéos que nous faisons au début de cette série vont servir de fondement pour la suite, et donc c'est important que vous ayez quand même bien suivi le cursus depuis le début. Après, disons, les sujets varieront un peu, mais pour l'instant, c'est quand même important que vous ayez repris bien depuis le début. Alors, pour les autres qui ont suivi jusqu'ici, nous allons corriger les exercices que je vous ai donnés la dernière fois. Alors les exercices, en l'occurrence, portaient sur les modes de génération d'un ensemble. Dans le premier exercice, je vous demandais de montrer une égalité entre deux ensembles. Donc méthode assez classique. Par contre, peut-être la difficulté qu'il y avait dans cet exercice, c'était de savoir un petit peu par où commencer pour montrer que deux ensembles sont égaux, parce que là on avait un exemple vraiment assez concret. Et en l'occurrence, c'était un ensemble de couples, pour justement corser un petit peu l'exercice. Alors, bon, égalité d'ensemble, de toute façon, le schéma va toujours être le même. On veut montrer que A est inclus dans B. Alors pour montrer que A est inclus dans B, je vais prendre soit x, y appartenant à A. Alors, x, y appartenant à A, a priori, ce que je sais, c'est qu'il vérifie l'équation caractéristique des éléments de A. C'est-à-dire, moins 2x plus 5y plus 1 égale à 0. Je ne sais pas forcément beaucoup plus sur x et y. À la limite, peut-être, ce que je peux faire, c'est éventuellement isoler x et y dans cette équation. Ça pourrait peut-être toujours servir. C'est-à-dire que x est égal à 5y plus 1 sur 2, et y est égal à 2x moins 1 sur 5. Bon, peut-être ces égalités pourront nous servir. Alors maintenant, regardons ce qui se passe. J'aimerais montrer qu'il appartient à B. Et pour montrer qu'il appartient à B, je dois montrer qu'il est de la forme moins 2 moins 10t, moins 1 moins 4t. Eh bien, alors, le problème c'est ici, je ne connais pas t. Mais si j'arrive à montrer que pour un t bien particulier, ceci est vrai, eh bien dans ces cas-là, c'est gagné. Alors comment trouver ce t? Eh bien, simplement par identification. Moi, je sais qu'à la fin, je veux xy. Je veux xy égale à moins 2 moins 10t, moins 1 moins 4t. Eh bien, par exemple, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre la première équation. Première égalité ici. X égale à moins 2 moins 10t. Si j'ai x égale à moins 2 moins 10t, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, si j'isole, donc c'est-à-dire je fais plus 2, le 2 passe de l'autre côté, je divise par moins 10, à la fin ça va me donner, ou alors je passe le t de l'autre côté, 10t de l'autre côté, le x de l'autre et je divise par 10, quoi qu'il arrive, ça va me donner moins x moins 2, le tout divisé par 10, égale à t. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais définir t qui a cette valeur, c'est-à-dire je vais dire, moi je pose t égale à ça. Ça c'est mon t, on n'y touche pas, c'est ce que j'ai décidé, j'ai fixé, mon t sera égal à ça. Et maintenant, la question, c'est je vais regarder, ma première coordonnée, x, c'est bien égal à moins 2, moins 10t, par définition. Maintenant, la question, c'est est-ce que y est égal à moins 1, moins 4t? Eh bien, je fais le calcul. Moins 1, moins 4t, qu'est-ce que ça fait? Ça fait moins 1, moins 4 fois ceci, moins x moins 2 sur 10. Et donc, ça fait... Alors, ici, on va avoir les signes qui vont se simplifier. Ça va faire moins 1. Alors, je vois que le 4, déjà, il va se simplifier en 2 et le 10 va se simplifier en 5. Donc ça fait moins 1 plus 2x plus 4, le tout sur 5. Sauf que moins 1, c'est moins 5 sur 5. Moins 5 sur 5 plus 2x plus 4, le tout sur 5. Ça fait 2x moins 1 sur 5. Sauf que 2x moins 1 sur 5, si vous regardez ce qui est au-dessus, c'est très exactement y. Donc, j'ai bien trouvé un t. Si je pose t comme ce que j'ai écrit dans l'encadré en orange, eh bien j'ai bien x qui est égal à moins 2 moins 10t, j'ai bien y qui est égal à moins 1 moins 4t, donc il n'y a pas de problème. Je suis mon couple xy vérifie bien la forme voulue, donc je peux dire que xy appartient à B. D'accord? Et encore une fois, comme ceci est vrai, quel que soit le xy,
Si j'arrive à montrer cet enchaînement, eh bien dans ces cas-là, je peux en déduire tranquillement que A est inclus dans B. Réciproquement, je veux montrer que B est inclus dans A, eh bien je vais prendre soit XY appartenant à B. Alors si XY appartient à B, eh bien dans ces cas-là, il existe un T appartenant à R, tel que X est égal à moins 2 moins 10T, et Y est égal à moins 1 moins 4T, pour un certain T appartenant à R. Eh bien, moi maintenant je veux montrer que ça appartient à l'ensemble A. Eh bien pour montrer que ça appartient à l'ensemble A, je dois juste montrer que moins 2x plus 5y plus 1 est égal à 0. Qu'est-ce que je fais? Je calcule moins 2x plus 5y plus 1. Alors, moins 2x, c'est moins 2 facteur de moins 2 moins 10t, plus 5y plus 5 facteur de moins 1 moins 4t, plus 1. Donc ça fait moins 4 plus 4 plus 20t, moins 5, moins 20t, plus 1. Alors les t se simplifient, plus 20t moins 20t, plus 4 plus 1 moins 5, ça fait 0. Et donc si ça fait 0, je vérifie bien l'équation caractéristique de l'ensemble A, donc XY appartient à A. Et donc B est inclus dans A. Et donc conclusion, A est égal à B. Ce qui est important ici, c'est simplement de bien se poser la question, quelle va vraiment être la propriété caractéristique qui fait que je suis dans tel ou dans tel ensemble. Dans le premier cas, c'était ici le fait de vérifier cette propriété, parce qu'on était dans une définition par compréhension. Et là, quand on a une définition par image directe, c'est le fait d'être capable d'expliciter l'élément de A comme un élément qui vérifie qui est exprimé à partir de cette formule-là. Donc vous voyez bien que la méthode n'est pas exactement la même. Après, voilà, le squelette est toujours là. Il y a quelques petits calculs à faire, mais on arrive quand même assez bien. Alors ensuite, un exercice un peu plus générique de théorie des ensembles et qui va nous permettre de bien nous entraîner avec nos manipulations. Alors, je veux montrer qu'il y a égalité entre les deux ensembles. Donc, de la même manière, de toujours, je commence par montrer l'inclusion dans un sens, en prenant un élément quelconque. Alors ici, ce sont des couples. Donc on va prendre x, y appartenant au premier ensemble, A union B croix C, et on veut montrer qu'il est dans A croix C union B croix C. Alors, comme on est dans le produit cartésien A union B croix C, par définition, ça veut dire que x est dans A union B, et que y est dans C. Alors, a priori, c'est pas vraiment le C qui va nous poser problème, c'est plutôt cette question de l'union. Bien, quelque part, c'est assez simple, soit c'est dans A, soit c'est dans B. Alors, ça peut être dans les deux. Mais disons, voilà, on peut déjà se poser la question, qu'est-ce qui se passe si X est dans A? Si X est dans A, ça veut dire que XY appartient à croix C. Donc, XY appartient à A croix C union B croix C. Bah oui, parce que si on est dans A croix C, on est forcément dans l'union. Si on est dans un des ensembles, on est dans l'union. Alors, ce qui serait tentant, ce serait de mettre en deuxième cas si X appartient à B. Parce que l'union ici, X appartient à A union B, on a un peu envie de faire premier cas X appartient à A, deuxième cas X appartient à B, mais ce serait plus correct de prendre un cas contraire. Et donc le cas contraire de X appartient à A, c'est X n'appartient pas à A. Et si X n'appartient pas à A, comme X est dans l'union, dans ce cas-là, X appartient à B. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc XY appartient à B croix C, et donc ensuite la conclusion est la même. Et là, on voit que dans tous les cas, on a montré qu'on était dans l'union. Donc, ça veut dire qu'on a bien l'inclusion d'ensemble. Alors, je ne vais pas la réécrire, c'est un peu long, mais voilà, en tout cas, l'inclusion d'ensemble est montrée. Maintenant, dans l'autre sens, si on prend soit XY appartenant à A croix C, union B croix C. Eh bien, en fait, on va procéder un petit peu de la même manière. Alors, cette fois-ci,
on ne peut pas encore dire X appartient à ça, Y appartient à ça, parce qu'on n'a pas un produit cartésien simple. Mais en fait, on va faire un peu la même méthode pour découper une union. On a quelque chose qui est dans une union, donc on va dire premier cas, soit il est dans le premier élément de l'union, donc dans A croix C. Bah, s'il est dans A croix C, alors c'est pas X, pardon, évidemment, c'est XY. Si XY est dans A croix C, qu'est-ce qu'on va pouvoir en déduire? Bah alors, X appartient à A, Y appartient à C. Donc si X appartient à A, bah, X appartient à A union B. Et donc le couple XY appartient à A union B croix C. Et le deuxième cas, je vous ai dit, ce qui est tentant dans une union, c'est de dire premier cas, ça appartient au premier ensemble, deuxième cas au deuxième. Mais en fait, c'est plutôt encore plus efficace de dire premier cas, ça appartient au premier ensemble, et deuxième cas, ça n'y appartient pas. Parce que si ça n'appartient pas au premier ensemble, et que c'est dans l'union, ça appartient forcément au deuxième. Et là, il n'y a pas à tergiverser, à se dire, oui, mais si ça appartient aux deux, qu'est-ce qu'on fait? Non, là au moins, on est sûr. Donc si X n'appartient pas à A croix C, XY, pardon, alors on a nécessairement XY qui appartient à B croix C. Donc ça veut dire que X appartient à B, Y appartient à C, et donc si X appartient à B, X appartient à A union B, et on va conclure de la même manière. Et donc finalement, on a l'égalité d'ensemble. Alors je vais un petit peu vite sur celle-là, sur la conclusion, parce que voilà, disons, vous commencez à comprendre le principe. Double inclusion, égalité d'ensemble. Donc on a bien A croix C, union B croix C. Alors, ce qui est important ici, c'est, voilà, peut-être ça vaudra le coup de détailler ça un petit peu quand je ferai d'autres vidéos sur les modes de raisonnement, mais c'est l'idée de union qui va amener naturellement la disjonction de cas ici. J'appartiens au premier et je n'appartiens pas au premier, donc j'appartiens nécessairement au deuxième. J'appartiens au premier, deuxième cas, je n'appartiens pas au premier, donc j'appartiens nécessairement au deuxième. Ça, c'est quelque chose qui va revenir assez souvent. C'est plus robuste que de dire soit j'appartiens à A, soit j'appartiens à B, parce qu'en fait, ce ne sont pas des cas qui sont complètement séparés. Alors c'est sûr qu'on a la totalité des cas possibles, mais voilà, on préfère toujours avoir des cas vraiment séparés. On continue avec une manipulation un petit peu similaire. Cette fois-ci, A privé de B croix C est égal à A croix C privé de B croix C. Donc toujours la même méthode. Première inclusion, je prends XY appartenant à A privé de B croix C. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que X appartient à A privé de B. Donc ça veut dire qu'au passage, X appartient à A et X n'appartient pas à B. Et je peux dire que Y appartient à C. Alors, ici, X appartient à A et Y appartient à C. Donc je peux dire tranquillement que XY appartient à A croix C. J'ai la première partie de ce que je veux prouver, reste à prouver la deuxième. Je veux prouver que ça n'appartient pas à B croix C. Alors supposons que ça appartienne à B croix C, le couple XY. Si XY appartient à B croix C, alors, bah, qu'est-ce que j'en déduis? Bah, alors X appartient à B. Et évidemment Y appartient à C. Mais ça c'est absurde. C'est absurde d'après ce qui est ici. Donc XY n'appartient pas à B croix C. Donc si c'est dans A croix C et que c'est pas dans B croix C, eh bien ça veut dire que c'est dans la différence, c'est-à-dire c'est dans XY appartient à A croix C privé de B croix C. Et dans ces cas-là, on a bien montré notre inclusion. Donc on peut, alors je vais pas écrire l'étape donc c'est inclus, mais voilà, hein, vous doutez bien que c'est la suite du raisonnement. Étape suivante, je prends un XY appartenant à A croix C privé de B croix C. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah là, pour le coup, je peux dire que XY appartient à croix C. D'accord? Je peux dire qu'XY appartient à croix C, donc je peux dire que X appartient à A, Y appartient à C. Bon, j'ai déjà la première partie de ce que je veux montrer, parce qu'en fait, moi, il suffit maintenant de montrer que X appartient à A privé de B, Y appartient à C, c'est bon, il faut juste que je montre que X n'est pas dans B. Et là, justement, il va falloir faire
un petit peu de logique. Parce que qu'est-ce que ça veut dire que XY n'appartient pas à B croix C? Eh bien, ça veut dire que je nie le fait que XY appartienne à B croix C. Donc je nie le fait que X soit dans B et que Y soit dans C. Sauf que la négation d'un et, vous commencez à savoir que c'est un ou. Donc ici, cette négation, ce serait X n'appartient pas à B ou Y n'appartient pas à C. Sauf que ça, regardez, ça on sait que c'est vrai. C'est vrai par hypothèse. Ça on sait que c'est faux. On a un ou qui est équivalent à quelque chose de vrai, donc on en déduit nécessairement que ceci est vrai. Donc X n'appartient pas à B. Et comme X est dans A, ici on en déduit que X est dans A privé de B. Et enfin, pour terminer, comme X est dans A privé de B et comme Y est dans C, et bien dans ces cas-là, on peut en conclure tranquillement que XY est dans A privé de B croix C. D'accord? Et donc, conclusion, on a bien l'égalité d'ensemble. Conclusion, on a bien A privé de B croix C qui est égal à A croix C privé de B croix C. Donc on voit qu'en fait, il y a aussi une distributivité du symbole différence par rapport, enfin du produit cartésien plutôt par rapport au symbole différence, de différence d'ensemble. Et justement, l'idée de cette dernière question, ça va être de montrer qu'en fait, c'est pas si évident que ça parce que ça ne fonctionne pas avec tous les symboles. Alors, je vous avais dit, pour trouver un contre-exemple, commencez déjà par réfléchir à des choses assez simples, assez basiques. Prenez vraiment des ensembles assez simples, n'essayez pas d'aller chercher des choses trop compliquées. Prenez A qui contient 1, 2, B qui contient 3, 4, C qui contient 5, 6, et D qui contient 7, 8. Et vous allez voir, parfois, même avec des exemples assez simples, en fait, on voit assez vite ce qui va se passer. Alors, peut-être que mon cas est trop particulier. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez que tous ces ensembles sont disjoints. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun 2 à 2, disons, n'a d'intersection commune avec un autre. Ça peut être problématique dans certains cas. Donc peut-être que mon exemple n'est pas assez général. Alors, on va tester. C'est vraiment un exemple basique. Après, si jamais vraiment ça marchait pas, je pourrais prendre 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Voilà, il y a toujours des possibilités de changer un petit peu. Si je fais A croix B, alors A croix B, c'est l'ensemble des couples que je peux faire avec 1, 2 en première coordonnée et 3, 4 en deuxième. Donc il y a 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Ensuite, C croix D. De la même manière, il y a 5, 7, 5, 8, 6, 7 et 6, 8. Alors ici, A croix B union C croix D, bon bah c'est tout ça, hein. Ici c'est l'union. A croix B, union C croix D, je vais pas la réécrire, ce sera un petit peu fastidieux. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, j'ai vraiment regardé la première partie de mon égalité. J'ai calculé ça avec mes exemples. Maintenant, je vais calculer la suite. A union C, qu'est-ce que c'est? A union C, c'est 1, 2, 5, 6. B union D, c'est 3, 4, 7, 8. Et si je fais maintenant le produit cartésien, eh bien en fait, je me rends compte de quelque chose. C'est les couples ici. Si je fais 1, 3, c'est bon. Si je fais 1, 4, c'est bon, je l'ai déjà. Mais par contre, regardez, il y a des couples que je n'avais pas auparavant. Avant, je croisais que A et B, je croisais que C et D entre eux. Mais là, ici, je vais commencer à croiser des éléments qui initialement étaient dans A avec des éléments qui initialement étaient dans D. Et là, ça va être problématique, parce que regardez, le couple 1, 7. Bah, le couple 1, 7, il va être dans A union C, croix B union D. Vous voyez bien, c'est bien un couple que je forme en prenant un élément dans le premier ensemble et un élément dans le deuxième ensemble. Et pourtant, un 7, bah, il n'est pas dans ce que j'avais écrit avant. Il n'est pas dans A croix B union C croix D.
Donc à partir du moment où j'ai un élément qui est dans un ensemble et qui n'est pas dans l'autre, les deux ensembles ne sont pas égaux, c'est pas possible. Donc vous voyez, là, quelque part, avec un exemple simple, ça marche. Peut-être qu'avec un autre exemple encore plus minimal, c'est-à-dire que là, si j'avais pris un élément dans chaque ensemble, ça aurait pu marcher. Peut-être qu'en choisissant un peu trop maladroitement mes ensembles, c'est-à-dire en mettant des ensembles égaux, ça n'aurait pas fonctionné. Mais essayez toujours. Essayez toujours, essayez d'aller chercher la généralité. C'est sûr, dans les ensembles, quelque chose de général, c'est on prend des ensembles qui ont quand même un peu d'intersection entre eux, qui sont pas non plus l'un inclus dans l'autre. Mais voilà, là j'ai pris quelque chose de simple, ça marchait. Bah, dans ces cas-là, voilà, c'est bien aussi. Et c'est pas forcément intentionnel, c'est pas juste je choisis cet exemple exprès parce que je sais qu'il va marcher. C'est là, j'ai pris un exemple assez simple. Et si ça n'avait pas fonctionné, parce qu'on me demande quand même de montrer que c'est différent. Donc si pour le coup j'étais tombé exactement sur la même chose, j'aurais pris un autre exemple, peut-être un peu plus complexe, avec peut-être plus d'éléments, peut-être des intersections entre les différents ensembles. Mais voilà, donc c'est vraiment un conseil général pour quand on vous demande de chercher des contre-exemples. Commencez déjà avec des choses basiques, parce que souvent ça marche avec des choses basiques. En fait, quand quelque chose ne marche pas en mathématiques, en fait, on s'en rend compte assez vite. Alors, je vais vous donner un exercice bonus pour cette partie. Donc, c'est pas forcément un exercice qui est compliqué, en ce sens qu'une fois que vous avez compris ce qui va se passer, ça va être fait en quelques lignes. C'est un exercice qui va être assez vite rédigé si vous avez compris. Mais par contre, il va peut-être y avoir une phase un petit peu de réflexion, de bien comprendre ce que ça veut dire. Vous avez un ensemble de points, un ensemble de couples de réels. Donc je dis un ensemble de points parce que vous pouvez le visualiser sur un plan, et d'ailleurs ça va peut-être vous aider à résoudre l'exercice. L'ensemble des points tels que x carré plus y carré plus petit que 1. Donc déjà, essayez de voir si vous pouvez trouver des valeurs de x et de y qui vérifient ça. Éventuellement, essayez de voir si vous ne pourriez pas trouver toutes ces valeurs, voir ce que ça donnerait. Peut-être au moins graphiquement, peut-être au moins peut-être par le calcul. Et ensuite, montrer que cet ensemble ne peut pas s'écrire comme un produit cartésien. Alors, pour montrer que ça ne peut pas s'écrire comme un produit cartésien, je vous invite à regarder les diapositives de la précédente vidéo dans laquelle je calculais un exemple concret de produit cartésien dans le plan, et justement pour comprendre à quel endroit ça pourrait coincer. La correction sera publiée en même temps que cette vidéo sur mon site martintroussard.fr. Alors, je vous remercie pour votre attention, et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de la théorie. À bientôt.